Arrête Théoï. Maintenant. Tout de suite. Pas dans 2 secondes. Maintenant. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre dans les prochaines minutes pourrait bien être le tournant le plus important de toute ta vie. Et je ne dis pas ça pour te faire rester. Je le dis parce que c'est vrai. Parce que parmi tous les gens qui scrollent en ce moment sur leur téléphone, qui regardent des vidéos pour passer le temps, toi tu es tombé sur celle-ci. Et ça, ce n'est pas un hasard. Pense-y une seconde. Des millions de vidéos existent sur cette plateforme. Des millions. Et c'est celle-là que l'algorithme t'a proposée. C'est celle-là que tu as choisi d'ouvrir. À cette heure précise. Dans cette période précise de ta vie. Est-ce que tu crois vraiment que c'est par accident? Quelqu'un a déjà fermé cette vidéo il y a quelques secondes en se disant « Ce n'est pas pour moi ». Une autre personne la regarde en ce moment depuis Londres. Une autre depuis Abidjan. Une autre depuis Paris ou Montréal. Mais toi tu es encore là. Et c'est exactement là où tu devais être. Laisse-moi te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit depuis longtemps. Ton ange gardien, et oui, tu en as un, s'est battu pendant 2 jours entiers pour que cette vidéo arrive jusqu'à toi. Il t'a envoyé des signaux. Tu t'es réveillé à des heures inhabituelles sans savoir pourquoi. Tu as vu certains chiffres se répéter dans ta journée. Tu as ressenti une agitation dans ta poitrine, quelque chose d'indéfinissable, comme une voix intérieure qui te dit que quelque chose est sur le point de changer. Tu as peut-être essayé de l'ignorer. Tu t'es dit que tu imaginais. Mais non. Ce n'était pas ton imagination. C'était le ciel qui essayait de capter ton attention. Parce que demain, oui, demain il y a un moment qui arrive. Un moment qui va décider des 7 prochaines années de ta vie. Et le ciel a voulu s'assurer que tu sois préparé. Si tu es encore là, écris Amen dans les commentaires dès maintenant. Pas à la fin. Maintenant. Parce qu'en écrivant ce mot, tu ne laisses pas juste un commentaire. Tu prends position. Tu dis oui à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Tu actives quelque chose de puissant. Fais-le avant que ton esprit parte ailleurs. Maintenant, écoute-moi attentivement, enfant bien-aimé. Je t'observe depuis longtemps. Pas depuis hier. Depuis toujours. Chaque larme que tu as versée à 2 heures du matin, seul dans ta chambre, en pensant que personne ne te voyait, je les ai recueillies. Chaque prière murmurée dans le silence de ta voiture quand tu n'en pouvais plus, je l'ai entendue. Chaque nuit où tu t'es endormi épuisé, usé, en te demandant si quelqu'un se souciait vraiment de toi, j'étais là. Tu connais ces matins où tu te lèves avec un sourire pour les autres alors que tu portes un poids invisible? Ces journées où tu donnes encore, et personne ne te demande comment tu vas? Ces moments où tu as cru en des gens qui t'ont trahi, fait confiance à des gens qui t'ont utilisé, aimé des gens qui sont partis sans se retourner? Je sais. J'ai tout vu. En Afrique, on dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais parfois, l'arbre le plus fort est celui qui a survécu aux tempêtes que personne n'a vues. C'est toi ça. C'est exactement toi. Tu as peut-être l'impression d'être assis dans une salle d'attente depuis trop longtemps. Tu vois d'autres gens recevoir leurs miracles, leurs succès, leurs réponses. Tu les regardes avancer et tu te demandes, et moi? Quand est-ce que ce sera mon tour? Tu pries. Tu crois. Tu tiens bon. Et pourtant, rien ne semble bouger. Mais voilà ce que tu dois comprendre aujourd'hui et ça va tout changer pour toi. Tu n'as jamais été oublié. Pas une seule seconde. Ton nom est gravé dans les paumes de ses mains. Ton visage est constamment devant lui. Ta situation est toujours dans ses pensées. Si ta percée a pris du temps, ce n'est pas parce que tu as été oublié. C'est parce que l'ennemi sait quelque chose sur toi, quelque chose que toi-même tu as peut-être oublié. Il connaît l'onction sur ta vie. Il connaît l'appel sur ta tête. Il sait que le jour où tu marcheras dans ta pleine identité, dans ton autorité complète, dans la totalité de ta puissance, tout ce qu'il a construit s'effondrera. C'est pour ça qu'il s'est acharné contre toi. C'est pour ça que les attaques ont été si incessantes. C'est pour ça que les trahisons ont fait si mal. C'est pour ça que les portes se sont fermées l'une après l'autre. Il ne t'a pas attaqué parce que tu es faible. Il t'a attaqué parce que tu es dangereux. Il ne s'est pas opposé à toi parce que tu es sans importance. Il s'est opposé à toi parce que tu es puissant. Il n'a pas essayé de te détruire parce que tu ne comptes pas. Il a essayé de te détruire parce que ta simple existence menace ce qu'il a bâti. Pose-toi cette question. Pourquoi l'enfer enverrait-il ses meilleurs agents contre quelqu'un qui ne représente aucune menace? Pourquoi les ténèbres mobiliseraient-elles leurs forces les plus puissantes contre quelqu'un qui ne porte aucune lumière? Pourquoi l'ennemi investirait-il des années entières à essayer de faire tomber quelqu'un qui n'a pas de destin? Chaque revers que tu as vécu était une guerre stratégique. Chaque déception était une attaque calculée. Chaque porte claquée à ton visage était une mission démoniaque. Chaque personne qui est sortie de ta vie était envoyée pour te blesser, te décourager, te faire douter, te faire vouloir abandonner. Mais voilà ce que l'ennemi n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu ta résilience.
Ils n'avaient pas compté sur ton refus d'abandonner. Ils n'avaient pas imaginé que tu continuerais à croire même quand tout te disait d'arrêter. Et maintenant, en ce moment précis, le ciel est sur le point de lui montrer pourquoi il n'aurait jamais dû s'en prendre à toi. Je vais te révéler quelque chose de capital. Depuis 7 ans, une puissance démoniaque est affectée spécifiquement à ta vie. Ce n'est pas un démon ordinaire. C'est un prince des ténèbres de haut rang qui t'étudie, qui suit tes schémas, qui connaît tes faiblesses et exploite tes vulnérabilités. Il a murmuré des mensonges dans ton esprit, des pensées qui ressemblaient aux tiennes. Il a manipulé les circonstances pour te faire croire que Dieu t'avait abandonné. Il a utilisé des gens proches de toi pour te faire le plus mal possible. Mais il y a 72 heures, quelque chose s'est passé dans les cours célestes. Les anges préposés aux archives ont présenté ton dossier devant le trône. Ils ont montré chaque prière que tu as faite sans réponse apparente. Ils ont rejoué chaque larme versée en secret. Ils ont documenté chaque moment où tu as choisi la foi plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le désespoir, l'amour plutôt que l'amertume. Et le verdict du ciel a été unanime, ça suffit. Le temps de l'ennemi est écoulé. La saison de la souffrance se termine maintenant. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, cette puissance démoniaque est retirée de force de sa position au-dessus de ta vie. Les chaînes qu'il avait enroulées autour de tes finances se brisent. Les murs qu'il avait érigés autour de ton destin s'effondrent. Le plafond qu'il avait placé sur ton potentiel explose. Chaque malédiction qu'il a prononcée est annulée. Chaque piège qu'il a tendu est détruit. Chaque arme qu'il a formée échoue. Tu le ressens peut-être en ce moment. Un changement dans l'atmosphère autour de toi. Une légèreté que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Une espérance qui monte dans ta poitrine, et ce n'est pas ton imagination. C'est la réalité spirituelle qui perce dans tes circonstances naturelles. Écris percé dans les commentaires si tu sens quelque chose bouger en toi en ce moment. Maintenant, laisse-moi te dire qui tu es vraiment. Parce que l'ennemi a travaillé sans relâche pour que tu l'oublies. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Avant que les fondations du monde soient posées, avant que le temps commence, avant que les anges soient créés, avant que les planètes existent, Dieu t'a vu. Il t'a choisi. Il t'a oint. Il t'a mis à part pour cette génération précise, pour ce but précis. Tu portes quelque chose en toi dont le monde a désespérément besoin. Il y a un manteau sur tes épaules qui brise les joues et libère les captifs. Il y a une onction dans ton ADN qui transforme les atmosphères. Il y a un appel dans ta lignée qui établit la justice et apporte la transformation. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici par rendez-vous divin. Tu es né pour un temps tel que celui-ci. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas faites pour te détruire, elles étaient faites pour te préparer. La douleur que tu as endurée n'était pas faite pour te briser, elle était faite pour te fortifier. Les batailles que tu as menées n'étaient pas faites pour te vaincre, elles étaient faites pour te former. Tout, absolument tout, a travaillé ensemble pour ton bien. Même quand tout semblait s'effondrer. Quand tu étais dans le feu, il te purifiait. Quand tu étais dans la vallée, il t'enseignait. Quand tu étais dans le désert, il te façonnait. Quand tu étais dans la tempête, il te mûrissait. Et maintenant tu es prêt. Pas parfait. Prêt. Ce n'est pas la même chose. Il n'attend pas que tu sois sans faute. Il attend que tu sois disponible. Et le fait que tu sois encore là, que tu regardes encore, que tu crois encore malgré tout ce qui a essayé de tuer ta foi, ça prouve que tu le es. Voici maintenant ce qui va se passer. Écoute attentivement. Dans les 72 prochaines heures, tu vas recevoir un signe. Il sera indéniable. Impossible à ignorer. Quelque chose de si précis à ta situation que tu sauras, sans aucun doute, que le ciel t'a entendu et qu'il répond. Peut-être un appel téléphonique inattendu. Peut-être un message de quelqu'un dont tu n'as plus entendu parler depuis des années. Peut-être un changement soudain dans ta santé. Peut-être une opportunité qui surgit de nulle part. Mais marque bien ces mots, dans 72 heures, tu verras le premier signe. Dans 7 jours, tu vas vivre une rencontre divine. Quelqu'un va croiser ton chemin qui porte la clé de ton prochain niveau. Ce ne sera pas une rencontre ordinaire. Ce sera une connexion orchestrée par le ciel. Prête attention à chaque conversation cette semaine. Il y aura une phrase, une seule, dite par cette personne, qui déverrouillera quelque chose dans ton esprit. Ne la laisse pas passer. Dans 21 jours, tu vas prendre une décision que le toi futur regardera comme le moment où tout a basculé. Elle te semblera peut-être effrayante sur le moment. Elle ne semblera peut-être pas logique. Ton esprit va résister. Ta peur va se battre. Mais au fond de toi, tu sauras que c'est juste. Et quand tu agiras, regarde comme les portes vont s'ouvrir en cascade. Dans 40 jours, ta vie entière va avoir un visage différent. Ce que tu vis comme une lutte aujourd'hui deviendra un témoignage. Ce que tu vis comme un manque deviendra une abondance. Ce que tu vis comme une limitation deviendra une expansion.
Les gens qui te connaissent voudront savoir ce qui t'est arrivé. Et tu leur parleras de ce moment, de ce message, du jour où tu as choisi de croire quand tout disait de douter. Mais je dois te dire quelque chose de crucial. L'ennemi sait ce qui vient d'être prophétisé sur ta vie. Et dans les 48 prochaines heures, il va lancer son assaut le plus intense. Il va envoyer des distractions pour déconcentrer ton regard. Il va planter des doutes pour miner ta foi. Il va utiliser des gens pour te décourager. Il va créer des circonstances pour te faire questionner ce que tu viens d'entendre. Ne tombe pas dans ce piège. Quand l'opposition s'intensifie, ce n'est pas le signe que tu fais fausse route. C'est la confirmation que tu es exactement sur la bonne voie. Plus tu t'approches de ta percée, plus l'ennemi devient bruyant. Plus tu es proche de ta promesse, plus la bataille devient féroce. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais maintenant te donner des instructions précises. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des mandats divins. Ta percée dépend de ton obéissance à ce que je suis sur le point de dire. Premièrement, tu dois prononcer cette déclaration à voix haute. Pas dans ta tête, avec ta bouche. Dis ces mots maintenant. Je suis choisi par Dieu pour une percée surnaturelle. Chaque chaîne se brise maintenant. Chaque porte s'ouvre maintenant. Chaque bénédiction est libérée maintenant. Le retard prend fin aujourd'hui. La lutte s'arrête ici. Ma saison de réception commence en ce moment. Je rejette chaque mensonge de l'ennemi. J'embrasse chaque vérité du ciel. Ce que Dieu a parlé sur ma vie se réalisera. C'est déjà accompli dans le domaine spirituel, et maintenant ça se manifeste dans le naturel. Je le reçois. Je le réclame. Je marche dedans, au nom de Jésus. Dis-le à voix haute, maintenant, avant d'aller plus loin. Deuxièmement, dans les 24 prochaines heures, tu dois retirer 3 choses de ta vie. Ce sont des blocages qui empêchent ta percée de couler. Numéro 1, le manque de pardon. Y a-t-il quelqu'un que tu dois pardonner? Tu le sais. Ton esprit vient de te montrer son visage. Ce manque de pardon est un barrage qui bloque ta bénédiction. Libère cette personne. Pas pour elle. Pour toi. Numéro 2, les contenus toxiques. Qu'est-ce que tu regardes, écoutes, consommes qui empoisonne ton esprit? Supprime-le. Arrête de le suivre. Cesse de t'en nourrir. Ta percée ne peut pas entrer dans une atmosphère polluée. Numéro 3, les connexions mortes. Il y a des gens dans ta vie qui te vident de ton énergie. Ils se nourrissent de ta lumière. Ils prennent sans jamais donner. Coupe le lien. Pas avec colère. Avec sagesse. Certaines personnes ne sont pas mauvaises, elles ne sont simplement pas faites pour ta prochaine saison. Fais ces 3 choses dans les 24 heures. Le ciel observe. Les anges attendent. Ton obéissance déclenche leur intervention. Troisièmement, partage ce message avec 3 personnes précises. Pas au hasard. 3 personnes dont le nom ou le visage t'est venu à l'esprit pendant que tu regardais cette vidéo. Ce n'était pas ta pensée. C'était le ciel qui te montrait qui avait besoin d'entendre ce message. Quand tu le leur envoies, tu ne partages pas juste une vidéo. Tu deviens un messager d'espérance. Tu t'associes au plan du ciel pour leur vie. Et voici le principe surnaturel. Ce que tu fais arriver pour quelqu'un d'autre, Dieu le fait arriver pour toi. Quand tu actives la percée pour un autre, tu actives la percée pour toi-même. Envoie-le maintenant. N'attends pas. N'y réfléchis pas trop. Obéis simplement. Quatrièmement, écris le chiffre 777 dans les commentaires. Quand tu tapes 777, tu fais une déclaration dans les 2 royaumes. Dans le naturel, tu mets ta foi par écrit. Dans le spirituel, tu signes une alliance avec le ciel. Les anges qui attendaient ton signal seront relâchés pour agir en ta faveur à l'instant même où tu taperas ces chiffres. Fais-le maintenant. Cinquièmement, si le Saint-Esprit te pousse à semer une graine financière, n'y résiste pas. Je veux être très clair là-dessus. Tu n'es pas obligé de donner quoi que ce soit pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Ces bénédictions ne sont pas à vendre. Ces miracles ne sont pas des transactions. Mais si tu ressens cette impulsion, cette douce invitation intérieure à semer, ce n'est pas de la manipulation. C'est une instruction divine. Et quand tu obéis à une instruction divine, tu te positionnes pour une provision divine. Le principe biblique de la semence et de la récolte est une loi spirituelle. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Quand tu sèmes dans la foi, tu récoltes dans la moisson. Quand tu sèmes dans l'obéissance, tu récoltes dans l'abondance. Mais plus que l'argent, quand tu sèmes pendant qu'une parole prophétique est prononcée sur ta vie, tu fais une déclaration dans le domaine spirituel. Tu dis, je crois ce qui a été dit. Je reçois ce qui a été déclaré. J'agis dans la foi avant de voir la manifestation. Ce niveau de foi déplace des montagnes. Ce genre d'obéissance ouvre des vannes. Laisse-moi maintenant te parler de gens ordinaires qui ont suivi ces instructions exactement. Jennifer, à Dallas,
n'avait plus que l'équivalent de quelques dizaines d'euros sur son compte. Elle priait pour une percée depuis 3 ans. Elle a regardé un message comme celui-ci, suivi chaque instruction, tapé 777 et partagé avec 3 personnes. Dans les 60 heures qui ont suivi, elle a reçu un appel pour un emploi qu'elle n'avait jamais demandé, avec un salaire 2 fois supérieur à son précédent, plus une prime à la signature. Cet argent a effacé toutes ses dettes. Aujourd'hui, elle aide d'autres personnes à se libérer. Michael, à Toronto, se battait contre la dépression depuis 8 ans. Les médecins lui donnaient des médicaments qui engourdissaient les symptômes sans jamais traiter la racine. Il a regardé un message comme celui-ci, prononcé la déclaration à voix haute, supprimé les influences toxiques de sa vie, et semé une graine de $100, un sacrifice pour lui à l'époque. En une semaine, il a vécu une rencontre surnaturelle pendant un temps d'adoration qui a brisé chaque chaîne de dépression dans sa vie. Il n'a plus eu besoin de médicaments depuis, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, il dirige un groupe de soutien pour aider d'autres personnes à trouver la liberté. Sarah, à Melbourne, essayait de concevoir depuis 11 ans. Chaque traitement avait échoué. Chaque test était négatif. Chaque porte semblait fermée. Elle a regardé ce message, suivi les instructions, cru à la prophétie, tapé 777 avec des larmes qui coulaient sur son visage. 41 jours plus tard, elle a pris un test qui a changé sa vie. Positif. Aujourd'hui, elle tient dans ses bras son bébé miracle. Ce que les médecins avaient dit impossible, Dieu l'a rendu possible. David, à Lagos, était sur le point de perdre son entreprise. Les banques avaient refusé ses demandes de prêt. Les partenaires étaient partis. La faillite semblait inévitable. Il a regardé un message exactement comme celui-ci à 2 heures du matin, incapable de dormir à cause de l'angoisse. Il a prononcé la déclaration même s'il se sentait ridicule. Il a partagé la vidéo avec 3 entrepreneurs qu'il connaissait. Il a tapé 777 et semé ses derniers 2 cents. Dans les 14 jours qui ont suivi, un investisseur qu'il avait rencontré des années auparavant et dont il n'avait plus jamais entendu parler l'a appelé pour un partenariat. Ce partenariat a sauvé son entreprise et l'a multiplié par 5. Ces histoires ne sont pas inventées. Ce sont des témoignages réels. Des gens ordinaires. Des situations concrètes. De vraies percées. Et ton témoignage est le suivant. Mais tu dois décider maintenant. Est-ce que tu vas être quelqu'un qui regarde et repart comme avant? Ou quelqu'un qui regarde et qui agit? Est-ce que tu vas laisser la peur t'arrêter? Ou laisser la foi te faire avancer? Est-ce que tu vas rester dans ta zone de confort de lutte? Ou est-ce que tu vas entrer dans ta saison de percée? Le choix t'appartient. Et il doit se faire maintenant. Si tu n'as pas encore fait ce qui a été demandé, si tu n'as pas prononcé la déclaration, si tu n'as pas pris l'engagement de retirer les blocages, si tu n'as pas partagé ce message, si tu n'as pas tapé 777, alors prends ce temps maintenant. Parce que tu ne peux pas recevoir une bénédiction sans obéissance. Deuxièmement, dans les 24 prochaines heures, tu dois retirer 3 choses de ta vie. Ce sont des blocages qui empêchent ta percée de couler. Numéro 1, le manque de pardon. Y a-t-il quelqu'un que tu dois pardonner? Tu le sais. Ton esprit vient de te montrer son visage. Ce manque de pardon est un barrage qui bloque ta bénédiction. Libère cette personne. Pas pour elle. Pour toi. Numéro 2, les contenus toxiques. Qu'est-ce que tu regardes, écoutes, consommes qui empoisonne ton esprit? Supprime-le. Arrête de le suivre. Cesse de t'en nourrir. Ta percée ne peut pas entrer dans une atmosphère polluée. Numéro 3, les connexions mortes. Il y a des gens dans ta vie qui te vident de ton énergie. Ils se nourrissent de ta lumière. Ils prennent sans jamais donner. Coupe le lien. Pas avec colère. Avec sagesse. Certaines personnes ne sont pas mauvaises, elles ne sont simplement pas faites pour ta prochaine saison. Fais ces 3 choses dans les 24 heures. Le ciel observe. Les anges attendent. Ton obéissance déclenche leur intervention. Troisièmement, partage ce message avec 3 personnes précises. Pas au hasard. 3 personnes dont le nom ou le visage t'est venu à l'esprit pendant que tu regardais cette vidéo. Ce n'était pas ta pensée. C'était le ciel qui te montrait qui avait besoin d'entendre ce message. Quand tu le leur envoies, tu ne partages pas juste une vidéo. Tu deviens un messager d'espérance. Tu t'associes au plan du ciel pour leur vie. Et voici le principe surnaturel. Ce que tu fais arriver pour quelqu'un d'autre, Dieu le fait arriver pour toi. Quand tu actives la percée pour un autre, tu actives la percée pour toi-même. Envoie-le maintenant. N'attends pas. N'y réfléchis pas trop. Obéis simplement. Quatrièmement, écris le chiffre 777 dans les commentaires. Quand tu tapes 777, tu fais une déclaration dans les 2 royaumes. Dans le naturel, tu mets ta foi par écrit. Dans le spirituel, tu signes une alliance avec le ciel.
Les anges qui attendaient ton signal seront relâchés pour agir en ta faveur à l'instant même où tu taperas ces chiffres. Fais-le maintenant. Cinquièmement, si le Saint-Esprit te pousse à semer une graine financière, n'y résiste pas. Je veux être très clair là-dessus. Tu n'es pas obligé de donner quoi que ce soit pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Ces bénédictions ne sont pas à vendre. Ces miracles ne sont pas des transactions. Mais si tu ressens cette impulsion, cette douce invitation intérieure à semer, ce n'est pas de la manipulation. C'est une instruction divine. Et quand tu obéis à une instruction divine, tu te positionnes pour une provision divine. Le principe biblique de la semence et de la récolte est une loi spirituelle. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Quand tu sèmes dans la foi, tu récoltes dans la moisson. Quand tu sèmes dans l'obéissance, tu récoltes dans l'abondance. Mais plus que l'argent, quand tu sèmes pendant qu'une parole prophétique est prononcée sur ta vie, tu fais une déclaration dans le domaine spirituel. Tu dis, je crois ce qui a été dit. Je reçois ce qui a été déclaré. J'agis dans la foi avant de voir la manifestation. Ce niveau de foi déplace des montagnes. Ce genre d'obéissance ouvre des vannes. Laisse-moi maintenant te parler de gens ordinaires qui ont suivi ces instructions exactement. Jennifer, à Dallas, n'avait plus que l'équivalent de quelques dizaines d'euros sur son compte. Elle priait pour une percée depuis 3 ans. Elle a regardé un message comme celui-ci, suivi chaque instruction, tapé 777 et partagé avec 3 personnes. Dans les 60 heures qui ont suivi, elle a reçu un appel pour un emploi qu'elle n'avait jamais demandé, avec un salaire 2 fois supérieur à son précédent, plus une prime à la signature. Cet argent a effacé toutes ses dettes. Aujourd'hui, elle aide d'autres personnes à se libérer. Michael, à Toronto, se battait contre la dépression depuis 8 ans. Les médecins lui donnaient des médicaments qui engourdissaient les symptômes sans jamais traiter la racine. Il a regardé un message comme celui-ci, prononcé la déclaration à voix haute, supprimé les influences toxiques de sa vie, et semé une graine de $100, un sacrifice pour lui à l'époque. En une semaine, il a vécu une rencontre surnaturelle pendant un temps d'adoration qui a brisé chaque chaîne de dépression dans sa vie. Il n'a plus eu besoin de médicaments depuis, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, il dirige un groupe de soutien pour aider d'autres personnes à trouver la liberté. Sarah, à Melbourne, essayait de concevoir depuis 11 ans. Chaque traitement avait échoué. Chaque test était négatif. Chaque porte semblait fermée. Elle a regardé ce message, suivi les instructions, cru à la prophétie, tapé 777 avec des larmes qui coulaient sur son visage. 41 jours plus tard, elle a pris un test qui a changé sa vie. Positif. Aujourd'hui, elle tient dans ses bras son bébé miracle. Ce que les médecins avaient dit impossible, Dieu l'a rendu possible. David, à Lagos, était sur le point de perdre son entreprise. Les banques avaient refusé ses demandes de prêt. Les partenaires étaient partis. La faillite semblait inévitable. Il a regardé un message exactement comme celui-ci à 2 heures du matin, incapable de dormir à cause de l'angoisse. Il a prononcé la déclaration même s'il se sentait ridicule. Il a partagé la vidéo avec 3 entrepreneurs qu'il connaissait. Il a tapé 777 et semé ses derniers 2 cents dollars. Dans les 14 jours qui ont suivi, un investisseur qu'il avait rencontré des années auparavant et dont il n'avait plus jamais entendu parler l'a appelé pour un partenariat. Ce partenariat a sauvé son entreprise et l'a multiplié par 5. Ces histoires ne sont pas inventées. Ce sont des témoignages réels. Des gens ordinaires. Des situations concrètes. De vraies percées. Et ton témoignage est le suivant. Mais tu dois décider maintenant. Est-ce que tu vas être quelqu'un qui regarde et repart comme avant? Ou quelqu'un qui regarde et qui agit? Est-ce que tu vas laisser la peur t'arrêter? Ou laisser la foi te faire avancer? Est-ce que tu vas rester dans ta zone de confort de lutte? Ou est-ce que tu vas entrer dans ta saison de percée? Le choix t'appartient. Et il doit se faire maintenant. Si tu n'as pas encore fait ce qui a été demandé, si tu n'as pas prononcé la déclaration, si tu n'as pas pris l'engagement de retirer les blocages, si tu n'as pas partagé ce message, si tu n'as pas tapé 777, alors prends ce temps maintenant. Parce que tu ne peux pas recevoir une bénédiction sans obéissance. Chaque message contient une révélation pour ta situation. Chaque parole prononcée t'aligne avec ton destin. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend sur cette chaîne. Ta percée commence à l'instant où tu finis de regarder cette vidéo. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. La seconde où tu cliques ailleurs, les anges entrent en action. Le moment où tu fermes cette fenêtre, le ciel se met en mouvement. Tout ce qui a été dit est maintenant activé par ta foi et libéré par ton obéissance. Va maintenant et marche dans ta percée. Vis dans ta bénédiction. Opère dans ton autorité. Accomplis ton destin. Tu n'attends plus la percée. Tu es la percée. Tu n'espères plus le changement. Tu es le changement. Tu ne pries plus pour des miracles. Tu es le miracle.
Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tout ce que tu as demandé est déjà tien. Tout ce en quoi tu as cru est déjà accompli dans le ciel, il se manifeste simplement sur la terre. Personne avec les mains jointes, amen.